Ça commence. Le 17 février 2026, le ciel va faire quelque chose qu'il n'a pas fait depuis 2018. La Lune va se glisser entre la Terre et le Soleil, exactement dans le signe du Verseau, et créer un anneau de feu invisible à nos yeux, mais ressenti jusqu'au plus profond de nos cellules. Une éclipse solaire annulaire. Pas un simple événement astronomique, un point de rupture cosmique. Et ce qui rend ce moment encore plus vertigineux, c'est le contexte dans lequel il arrive. Saturne vient à peine de poser le pied en Bélier, Neptune y rejoint, et l'univers tout entier semble retenir son souffle avant un basculement que personne ne pourra ignorer. Vous sentez cette tension depuis quelques jours déjà, cette impression étrange que quelque chose approche, que le sol sous vos pieds n'est plus tout à fait le même. Ce n'est pas votre imagination. C'est le champ énergétique de cette éclipse qui commence déjà à travailler. Mais attention, ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes ne ressemble pas à ce que vous avez lu ou entendu ailleurs. Parce que cette éclipse ne se contente pas d'ouvrir une porte. Elle réécrit les lignes de votre destinée, littéralement, comme si l'univers prenait un stylo et corrigeait le scénario de votre vie, en supprimant des chapitres entiers que vous n'osiez pas refermer vous-même. Il y a 3 dimensions cachées dans cette éclipse que presque personne n'aborde. La première touche à votre identité profonde, celle que vous portez depuis des années sans jamais la questionner. La deuxième concerne une relation ou une situation que vous croyez stable, mais qui repose sur des fondations que cette éclipse va révéler. Et la troisième, la plus puissante, est liée à un rêve que vous avez abandonné et que le cosmos est sur le point de ressusciter. Restez jusqu'au bout. Chaque mot de ce qui suit a été pensé pour vous préparer à ce passage. Ce que vous allez entendre pourrait bien être la clé qui manquait pour comprendre tout ce que vous traversez en ce moment. Et surtout, pour savoir exactement quoi faire le 17 février, au moment précis où le ciel basculera et où votre destin sera réécrit. Pour comprendre la puissance de ce qui arrive, il faut d'abord saisir ce qu'est réellement une éclipse solaire annulaire. Ce n'est pas une simple nouvelle lune. Ce n'est pas un alignement parmi d'autres. Quand la lune passe devant le soleil sans le recouvrir complètement, elle laisse apparaître un cercle de lumière, un anneau de feu, comme si le cosmos lui-même portait une couronne incandescente. Et cet anneau n'est pas décoratif. Il est le symbole exact de ce qui vous arrive en ce moment. Quelque chose en vous est en train de mourir, mais la lumière ne disparaît pas. Elle persiste, elle entoure le vide. Elle vous rappelle que même au cœur de l'obscurité, votre essence reste intacte. Cette éclipse se produit à 28 degrés du Verseau. En astrologie, le 28e degré est un degré de maturité extrême. Ce n'est plus le moment d'apprendre, c'est le moment de choisir. Imaginez un fruit sur une branche. À 28 degrés, il est mûr. Soit il est cueilli, soit il tombe. Il n'y a plus de place pour l'hésitation. Et c'est exactement l'énergie qui enveloppe cette journée. Tout ce qui est arrivé à maturité dans votre vie, les décisions que vous repoussez depuis des mois, les situations qui stagnent, les relations qui ne vous nourrissent plus, tout cela est poussé vers un point de résolution. Non pas avec violence, mais avec une précision chirurgicale que seul le cosmos sait offrir. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Cette éclipse est la première en Verseau depuis 2018. 8 années se sont écoulées, et pendant ces 8 années, vous avez changé. Profondément, silencieusement, peut-être même sans vous en rendre compte. La personne que vous étiez la dernière fois que le Verseau a accueilli une éclipse n'existe plus. Et pourtant, certaines structures de votre vie appartiennent encore à cette ancienne version de vous. Des engagements pris par quelqu'un que vous n'êtes plus. Des habitudes qui servaient un ancien moi. Des croyances héritées d'une époque révolue. L'éclipse de cette journée vient éclairer cet écart entre qui vous êtes devenu et la vie que vous continuez de mener. C'est comme porter un vêtement qui vous allait parfaitement il y a 8 ans. Aujourd'hui, il vous serre, il vous limite, il vous empêche de respirer pleinement. Vous le savez. Vous le sentez chaque matin en vous levant. Mais le quitter fait peur parce qu'il est familier. L'éclipse ne vous demande pas de tout jeter d'un coup. Elle vous demande simplement de reconnaître que ce vêtement ne vous appartient plus. Et c'est là que la première dimension cachée se révèle. Votre identité. Pas celle que vous montrez au monde. Pas votre rôle social, votre titre professionnel ou votre statut familial. Votre identité profonde. Celle qui murmure quand tout le monde se tait. Celle qui sait avant même que vous ne pensiez. Le Verseau est le signe de l'authenticité radicale. Il ne tolère pas les masques. Et quand une éclipse frappe dans ce signe au 28e degré,
Elle agit comme un miroir impitoyable. Elle vous montre la distance entre le personnage que vous jouez et l'être que vous êtes réellement. Cette distance, vous la ressentez peut-être comme une fatigue inexplicable, une lassitude qui ne vient pas du corps mais de l'âme, un sentiment que quelque chose sonne faux dans votre quotidien sans que vous puissiez mettre le doigt dessus. Maintenant, ajoutez à cela le contexte planétaire, parce que cette éclipse n'arrive pas seule. Elle arrive dans un champ de force cosmique d'une densité exceptionnelle. Saturne est entré en Bélier quelques jours avant, le 13 février exactement. Le maître du temps dans le signe du guerrier. La dernière fois que Saturne a occupé cette position, c'était en 1999. Une génération entière a grandi sans connaître cette énergie. Et maintenant elle revient, elle frappe à votre porte, elle exige quelque chose de vous. Saturne en Bélier, c'est l'univers qui vous dit que le temps de la contemplation est terminé. Le temps de la réflexion sans fin, des peut-être, des on verra bien, c'est fini. Saturne exige des fondations solides. Le Bélier exige du courage. Ensemble, ils créent une énergie qui ne tolère plus la tiédeur. Soit vous construisez quelque chose de vrai, soit ce qui est faux s'effondre. Il n'y a plus de zone grise. Et ce transit va durer jusqu'en 2028. 2 ans pour bâtir, 2 ans pour devenir celui que vous êtes réellement censé être. Et 3 jours après cette éclipse, le 20 février, quelque chose d'encore plus rare se produit. Saturne et Neptune se rencontrent à 0 degré du Bélier. 0 degré. Le point de départ absolu du zodiaque. Le point vernal. Là où tout commence. Cette conjonction ne s'est pas produite sous cette forme depuis des siècles. Le maître du temps fusionne avec le maître des rêves, exactement au point où naît le printemps cosmique. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que vos rêves les plus profonds, ceux que vous avez enterrés sous des couches de doute et de raison, sont en train de recevoir une structure. Comme un architecte qui arrive enfin pour donner un plan à la maison que vous imaginiez depuis des années. Mais il y a un piège, et il est subtil. Neptune apporte aussi le brouillard. La confusion entre ce qui est réel et ce qui est fantasmé. La tentation douce et dangereuse de prendre ces illusions pour des vérités. De confondre un souhait avec une certitude, un espoir avec un plan. Neptune a cette capacité de rendre tout beau, tout possible, tout lumineux, même ce qui ne l'est pas. Saturne, lui, refuse le mensonge. Il veut du concret, du mesurable, du vérifiable. Il est le père sévère qui vous demande des preuves quand vous lui racontez vos rêves. Quand ces deux forces se rencontrent, elles créent un filtre impitoyable. Seuls les rêves authentiques survivent. Les fantasmes de confort, les projections nées de la peur ou de l'ego, tout cela se dissout comme la brume au lever du soleil. Vous comprenez maintenant pourquoi cette semaine du 17 février est si différente de tout ce que vous avez traversé jusqu'ici. Ce n'est pas un simple transit de plus, c'est une convergence. L'éclipse brise les anciens schémas. Saturne en Bélier exige l'action. Et la conjonction Saturne-Neptune au point vernal donne une forme concrète à vos aspirations les plus profondes. 3 forces cosmiques qui agissent en même temps, dans la même direction, avec la même intention. Vous libérez de ce qui était pour vous, propulsé vers ce qui sera. Mais cette libération ne ressemble pas à ce que vous imaginez. Ce n'est pas un feu d'artifice. Ce n'est pas une explosion de joie soudaine. C'est plutôt comme un dégel, lent, profond, irréversible. Pensez à un fleuve gelé depuis des mois. La surface semble solide, immuable, éternelle. Mais en dessous, l'eau n'a jamais cessé de couler. Et quand le printemps arrive, les premières fissures apparaissent, silencieuses, presque imperceptibles. Un craquement ici, une ligne fine là. Puis un jour, toute la surface cède d'un coup. Et le fleuve reprend sa course avec une puissance que rien ne peut contenir. C'est exactement ce qui se prépare. Et ce mouvement commence le 17 février à 13h01, heure de Paris. Au moment précis où le Soleil et la Lune s'alignent dans le Verseau et où l'anneau de feu apparaît dans le ciel de l'Antarctique. Vous n'avez pas besoin de voir cette éclipse pour la ressentir. Les éclipses n'ont jamais eu besoin de témoins visuels pour accomplir leur travail. Elles agissent sur le champ énergétique de chaque être humain, partout sur la planète, qu'il en soit conscient ou non. La différence, c'est que vous savez. Vous êtes conscient de ce qui se passe. Et cette conscience est votre plus grand avantage. Parce que ceux qui traversent une éclipse en dormant
subissent ses effets. Ceux qui la traversent éveillés peuvent diriger son énergie. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Parce que ce qui suit va toucher un point sensible. Un point que vous connaissez, même si vous n'en parlez jamais. Il concerne vos liens. Pas tous vos liens. Un lien en particulier. Une relation que vous maintenez en vie par habitude, par loyauté, par peur du vide qu'elle laisserait si elle disparaissait. Vous savez exactement de quoi je parle. C'est cette personne à laquelle vous pensez en premier quand je prononce ces mots. Ce projet que vous continuez d'alimenter alors qu'il ne vous nourrit plus. Cette dynamique familiale que vous entretenez parce que vous avez toujours cru que c'était votre devoir. Le Verseau est le signe des réseaux, des connexions, du collectif. Quand une éclipse frappe dans ce signe, elle passe au crible chaque fil qui vous relie aux autres. Et elle révèle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Certains fils ne vous relient plus. Ils vous retiennent. La différence est subtile, mais elle change tout. Un fil qui relie permet la circulation. L'énergie passe dans les deux sens. Un fil qui retient ne fait que tirer. Il aspire votre vitalité sans rien renvoyer. Et vous le sentez. Vous le sentez dans cette fatigue qui s'installe après certaines conversations. Dans ce poids invisible que vous portez chaque fois que vous essayez de sauver quelque chose qui ne veut plus être sauvé. Pluton est installé en Verseau depuis plus d'1 an maintenant. Et Pluton ne fait pas dans la nuance. Il est le chirurgien du zodiaque. Ce qui est malade, il l'opère. Ce qui est mort, il l'enterre. Ce qui refuse de mourir malgré tout, il le force à la surface pour que vous puissiez enfin le voir tel qu'il est. L'éclipse de ce jour agit comme l'instrument de Pluton. Elle éclaire ce que vous avez gardé dans l'ombre, non pas pour vous punir, mais pour vous libérer d'un poids que vous n'avez même plus conscience de porter. Imaginez que vous marchiez depuis des années avec une pierre dans votre chaussure. Au début, elle faisait mal. Puis vous vous êtes adapté. Vous avez modifié votre façon de marcher, compensé avec l'autre pied, développé des tensions dans le dos, dans les genoux, dans les hanches. Tout votre corps s'est réorganisé autour de cette pierre. Et aujourd'hui, si quelqu'un vous demandait pourquoi vous boitez, vous répondriez sincèrement que c'est votre façon naturelle de marcher. L'éclipse est la main qui retire la pierre. Le premier pas sans elle sera déstabilisant. Mais le deuxième sera le plus libre que vous ayez fait depuis des années. Ce processus ne concerne pas uniquement les relations avec les autres. Il concerne aussi votre relation avec vous-même. La façon dont vous vous parlez intérieurement. Les jugements que vous portez sur vos propres choix. Les promesses que vous vous êtes faites et que vous n'avez jamais tenues. Non pas par faiblesse, mais parce qu'elles appartenaient à une version de vous qui n'existe plus. L'éclipse en Verseau à 28 degrés vous invite à renégocier le contrat que vous avez signé avec vous-même, à relire les clauses, à supprimer celles qui sont obsolètes, à en écrire de nouvelles, alignées avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Et c'est ici que la troisième dimension se dévoile, la plus inattendue, la plus bouleversante, celle du rêve ressuscité. Vous vous souvenez de ce désir profond que vous avez abandonné? Peut-être il y a 5 ans, peut-être 10, peut-être davantage. Ce projet créatif que vous avez rangé dans un tiroir en vous disant que ce n'était pas raisonnable. Cette vocation que vous avez étouffée sous les exigences du quotidien, sous les factures, sous les obligations, sous le regard des autres. Cette vision de votre vie qui vous faisait vibrer, mais que vous avez sacrifiée au nom du réalisme, au nom de la prudence, au nom de tout ce que la société vous a appris à respecter davantage que vos propres élans. Ce rêve n'est pas mort, il dormait. Comme une graine enfouie sous la terre gelée, il attendait le dégel. Et la conjonction Saturne-Neptune au point vernal, 3 jours après l'éclipse, est le printemps le plus puissant que le cosmos puisse offrir. Neptune porte le rêve, Saturne lui donne des os, de la chair, une structure. À 0 degré du Bélier, au tout premier souffle du zodiaque, cette rencontre signifie que ce qui était autrefois impossible devient constructible. Pas facile, constructible. La différence est cruciale. Saturne ne promet jamais la facilité. Il promet la solidité. Il vous dit que si vous êtes prêt à poser chaque brique avec patience, avec discipline, avec foi, alors ce que vous bâtirez tiendra debout pendant des décennies. Et Neptune ajoute que cette construction ne sera pas un simple abri fonctionnel. Elle sera belle. Elle aura une âme. Elle portera votre signature la plus authentique. Mais pour construire, il faut un terrain dégagé. Et c'est précisément ce que l'éclipse fait. Elle déblaye.
Elle retire les gravats des anciennes constructions qui ont été abandonnées à mi-chemin. Elle nettoie les fondations pour que vous puissiez poser les premières pierres de quelque chose de neuf. Vous ne pouvez pas bâtir une cathédrale sur les ruines d'une cabane que vous refusez de démolir. Et vous ne pouvez pas planter un jardin dans un sol encore encombré de racines mortes. L'éclipse vous aide à accepter que certaines structures de votre passé ont rempli leur rôle. Elles vous ont protégé, elles vous ont servi, elles méritent votre gratitude. Mais leur temps est révolu. Et les remercier, c'est aussi les laisser partir avec dignité. Ce qui va se passer physiquement et émotionnellement autour de cette date mérite votre attention. Beaucoup d'entre vous ressentent déjà les signes avant-coureurs. Des rêves inhabituellement vivaces, presque cinématographiques, qui laissent une empreinte émotionnelle longtemps après le réveil. Une sensibilité accrue aux ambiances, aux lieux, aux personnes. Des pensées qui surgissent de nulle part, des souvenirs que vous croyez oubliés et qui refont surface avec une netteté troublante. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est votre système énergétique qui se recalibre en préparation de l'éclipse. Le jour même, une clarté soudaine peut apparaître. Pas une clarté intellectuelle. Pas une conclusion logique après des heures de réflexion. Plutôt un savoir intérieur. Une certitude qui monte du ventre, pas de la tête. Vous saurez ce qui doit changer. Vous saurez quel fil couper. Vous saurez quel rêve réveiller. Cette connaissance ne viendra pas de l'extérieur. Elle émergera de votre propre profondeur, libérée par l'alignement cosmique de ce jour. Dans les jours qui suivent, résistez à la tentation de tout remplir immédiatement. C'est peut-être le conseil le plus important de tout ce que vous entendez aujourd'hui. Quand vous créez un espace vide en lâchant quelque chose, l'instinct humain est de combler ce vide le plus vite possible. Un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle distraction. N'importe quoi, pourvu que le silence ne dure pas. Mais le cosmos vous demande autre chose. Il vous demande de rester dans le vide, de l'habiter, de le laisser respirer. Parce que c'est dans ce vide que germent les graines les plus puissantes. C'est dans le silence après le tonnerre que vous entendez enfin la voix de votre âme. Et cette voix a des choses à vous dire que vous n'avez jamais entendues, simplement parce que le bruit de votre ancienne vie couvrait ces murmures. L'énergie de cette éclipse ne dure pas un jour. Elle ne s'éteint pas le 18 février au matin, comme une bougie soufflée. Son influence s'étend sur 6 mois. 6 mois pendant lesquels chaque décision prise le 17 février se déploiera comme un éventail, révélant des conséquences que vous ne pouvez pas encore imaginer. Ce que vous choisissez de garder reste et se renforce. Ce que vous choisissez de libérer disparaît définitivement, sans possibilité de retour. Et ce que vous choisissez de commencer prend racine avec une force que seule une éclipse peut donner. D'ici le mois d'août, quand l'éclipse solaire en Lion viendra compléter ce cycle, vous regarderez en arrière et vous comprendrez que tout a commencé ici, le 17 février. À cet instant précis où le soleil a disparu derrière la lune et où un anneau de feu a illuminé le ciel. Nous vivons un moment que le ciel n'a pas offert depuis des années. Un moment où l'ancien et le nouveau se tiennent face à face, où le passé et l'avenir se regardent dans les yeux, et où vous êtes au centre, debout entre les deux, avec le pouvoir de choisir dans quelle direction marcher. Ce n'est pas le cosmos qui décide pour vous, il ne l'a jamais fait. C'est vous qui décidez, avec le cosmos comme allié, comme témoin, comme force silencieuse qui pousse dans votre dos quand vous osez enfin faire le premier pas. Le 17 février 2026 n'est pas un jour ordinaire, c'est un seuil. Un de ces rares moments où le ciel conspire pour vous montrer ce que vous êtes vraiment, au-delà des rôles, au-delà des masques, au-delà de tout ce que vous avez accepté par habitude ou par peur. L'éclipse solaire en Verseau ne vient pas détruire votre vie, elle vient la réécrire, avec votre main, avec votre courage, avec cette force silencieuse que vous portez en vous depuis toujours, mais que vous n'avez jamais osé utiliser pleinement. 3 dimensions se sont révélées aujourd'hui. Votre identité profonde, qui demande à être libérée du personnage que vous jouez depuis trop longtemps, vos liens, dont certains doivent être honorés puis relâchés pour que votre énergie circule à nouveau, et ce rêve endormi, celui que vous croyez perdu, qui reçoit enfin du cosmos les fondations dont il avait besoin pour devenir réel. Saturne en Bélier vous donne la discipline, Neptune vous donne la vision, Pluton en Verseau vous donne la force de transformation, et l'éclipse vous donne le moment. Tout converge.
Tout est aligné. La seule pièce manquante, c'est votre décision. Ne laissez pas ce jour passer comme un jour de plus. Posez une intention claire. Écrivez-la. Prononcez-la à voix haute. Le cosmos entend ceux qui osent nommer ce qu'ils désirent. Et à partir de ce jour, chaque pas que vous ferez sera porté par une force que vous n'avez encore jamais connue. Parce que pour la première fois depuis très longtemps, vous ne marcherez plus contre le courant. Vous marcherez avec lui. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, si elle vous a aidé à comprendre ce que vous traversez, alors je vous demande une chose simple mais précieuse. Laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez. Appuyez sur le bouton j'aime. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo demande des heures de recherche et de préparation, et votre soutien est ce qui nous permet de continuer. Votre like, votre commentaire, votre abonnement, ce ne sont pas de simples clics. C'est votre façon de dire que ce travail compte. Et il compte pour nous autant que pour vous. Le ciel a parlé. Maintenant, c'est à vous d'agir.